Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Face aux difficultés pour voter le budget, le recours au 49.3 refait surface. Le 49.3 qui n'avait manqué à personne jusqu'à présent, sauf à François Hollande. Vous vous souvenez, Maud, comment Sébastien Lecornu, dans sa négociation avec le PS pour obtenir cette stabilité politique, avait dit « Je m'engage à ne pas utiliser le 49.3 ». Le 49.3 est un article, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, a été conçu au moment de la Constitution du 28 octobre 1958 par le général de Gaulle, pour obtenir une stabilité parlementaire dans le cas où il y aurait trop de diversité dans le débat à l'Assemblée nationale, pour obtenir une forme d'homogénéité. Utiliser le 49.3 quand on a la majorité absolue, c'est ridicule. Ça veut dire qu'on a une dissension dans sa propre majorité et que pour éviter qu'il y ait justement une dispersion, on impose le 49.3 sans lequel il y a motion de censure et risque de chute du gouvernement. Donc on vote comme un seul homme, voilà. Le 49.3 est fait justement pour des situations où il y a une grande disparité au sein de l'Assemblée nationale, et pour éviter ce que le général de Gaulle appelait le jeu des partis, le jeu de la politique politicienne, le jeu des petites magouilles, voilà, et des tractations, j'allais dire, sous le manteau. Le 49.3 est là pour obtenir une homogénéité du vote de l'Assemblée. C'est maintenant qu'on en a besoin. Et le fait que Sébastien Lecornu ait dit « je ne m'en servirai pas », alors que pour faire passer ces lois, notamment la réforme, l'abandon de la réforme de retraite, il a besoin d'une cohésion, et surtout le budget, c'est maintenant qu'on en a besoin. Et les socialistes qui avaient exigé, alors pas de 49.3 parce qu'il faut que le dernier mot reste au Parlement. On est d'accord. Sans le 49.3, on est obligé de passer par les groupes parlementaires, de négocier, de discuter, point par point, article par article. Et c'est ça la vie parlementaire. C'est pour ça que ça s'appelle un Parlement. Parce qu'on discute. Mais là, le 49.3 mis de côté, le blocage est total puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Voilà, les factions sont telles, les oppositions sont telles, les contradictions sont telles, on n'arrive pas à trouver une cohésion sur un projet de loi. Donc effectivement, les socialistes qui sont pas que sots, se rendent compte que finalement c'est un outil. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que c'était un suppositoire constitutionnel qui facilitait le transit parlementaire en cas d'obstruction. On est exactement dans cette situation. Alors merci à Monsieur François Hollande de découvrir que le 49.3 n'est pas un article idiot, que si le général de Gaulle y a pensé, c'est qu'il avait son utilité, et il a permis souvent au gouvernement de la République de faire passer des lois et d'assurer la continuité des institutions de façon stable et productive. Donc s'il faut utiliser le 49.3 qui est un médicament, je parle de suppositoire, on peut prendre le médicament qu'on veut, ça peut être de l'aspirine ou ce que vous voulez, ou un antibiotique. S'il faut soigner la vie parlementaire par le 49.3, il faut l'utiliser. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un budget très important, voilà, et sans le 49.3, on n'a pas de budget. S'il faut utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire passer le budget de la République pour le bien des citoyens, pour le bien de ce pays, eh bien n'hésitons pas, il est là pour ça, et servons-nous-en à bon escient. Et alors que la Pologne se réarme face à la menace russe, elle a finalement décidé de boycotter l'armement français. Alors, boycotter, vous y allez fort, oui. Boycotter. Elle avait le choix. Alors déjà, je vais me réjouir que ça soit un choix européen. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, la Pologne, c'est curieux parce que M. Tusk, le Premier ministre polonais, taclait l'autre jour Mme Ursula von der Leyen en disant « Oui, je ne savais pas qu'elle était encore ministre du gouvernement allemand, parce qu'elle était tellement pro-atlantiste et pro-américaine qu'il se posait la question sur la véritable sincérité de la présidente de la Commission européenne, de son engagement européen. » Et on se souvient que les Polonais, quand ils avaient donné leurs avions aux Ukrainiens au début de l'offensive russe contre l'invasion de l'Ukraine, ils avaient remplacé leurs avions donnés aux Ukrainiens non pas par des avions européens, mais par des F-35 américains. Donc on avait dit, attendez, s'il y a une Union européenne, c'est pour qu'on travaille ensemble, et quand même un minimum de préférence communautaire, surtout au niveau de l'armement, choisissez du matériel européen. Bon, alors les Polonais ont besoin de sous-marins, c'est très bien. Ils avaient le choix entre notre formidable Skorpen, produit par Naval Group, qui est un formidable sous-marin, il va partout. Et ils ont préféré les Saab. Alors Saab, c'est des belles voitures aussi, très bien. Le Saab A26, qui est le sous-marin suédois. Bon, et c'est un appel d'offres. Ils ont choisi entre la France et la Suède. Ils ont choisi j'allais dire je voudrais utiliser le mot suédoise, et l'industrie, la technologie suédoise à la technologie française. Je ne sais pas s'ils ont raison. Alors, en un premier temps, on se réjouit que ça reste dans l'Europe. On regrette évidemment que la Pologne n'ait pas fait le choix des sous-marins français. Peut-être que pour une prochaine commande, s'il y a des avions, ils prendront peut-être, je crois que nous avons d'excellents avions, d'excellents avions aussi avec la maison Dassault. Voilà, pour l'armement français. Et vous le savez, on trouve à peu près de tout sur eBay, parfois tout et n'importe quoi, mais là, la plateforme fait face à une sacrée polémique. Alors, eBay, qui est
une plateforme où on trouve de tout, hein. C'est un grand bazar et souvent des choses tout à fait intéressantes, avait déjà été épinglé parce qu'ils vendaient des armes de catégorie A, des points américains. Bon, donc ils s'étaient fait un petit peu gronder, et c'est normal, taper sur les doigts. Et là, on a découvert qu'il y avait des étoiles jaunes authentiques, hein, vraiment celles de la Dernière Guerre mondiale, des étoiles jaunes allemandes que l'on mettait sur le plastron des Juifs pour les distinguer et ensuite pour les distinguer pour pouvoir les déporter. L'étoile jaune, c'était ça, c'était un marquage, comme on marque les animaux, on les marque avec une étoile jaune. Il y a même des Français, pendant l'occupation, non juifs, qui ont décidé par solidarité avec les juifs de les porter. Courageusement, ils risquaient leur vie. Eh bien, c'était en vente sur eBay avec un intitulé Reproduction étoile Jude, J-U-D-E. Reproduction. Oui, reproduction étoile Jude 3945. Jude, c'est le terme allemand pour dire juif. Enfin voilà, eBay a réagi et les a retirés. Mais enfin voilà, après les poupées pornographiques de Chine, il y avait des étoiles jaunes en vente sur Internet. Méfions-nous de la vente en ligne. Regardons un petit peu ce qu'on balance. Voilà, sinon ça va devenir un peu compliqué et surtout très douloureux pour les gens qui ont connu cette période. Ma chère Maude, vous avez fait une découverte qui pourrait révolutionner la vie des femmes. Allez-y, parlez librement. Ça va être compliqué. Il y a des jours comme ça, vous savez, Perico, vous vous levez de mauvais poils, il fait pas beau, vous avez pris une cuite la veille, vous avez la crève, je crois que ça s'entend un peu. Et là, vous tombez sur cette vidéo qui vous indique que finalement, on peut se contenter de si peu de choses pour être heureux. J'ai fait mon premier pipi debout, c'est trop bien. C'est tellement génial, facile, rapide, ça se déperle tout seul, j'ai essuyé avec du papier et c'est bon. Quelle libération! Franchement, c'était trop bien. J'ai pas encore osé aller le faire pipi à côté des messieurs, le temps de maîtriser. Mais franchement, moi qui ai l'habitude de faire pipi dans la douche, eh ben, en un coup, juste en calant bien, c'était réglé. Donc trop contente. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais c'est une vraie perle. J'ai pas interrompu, j'ai pas voulu interrompre, j'entendais bien. C'est une vraie perle. Pipi debout, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Oui, non, mais en fait, ce qui m'étonne, c'est cette espèce d'extase après avoir commis cet exercice. Alors, je vais vous faire. On va pas se lancer dans un débat sur l'anatomie et la physiologie. Je vous signale qu'il y a des hommes qui font pipi assis. Oui. Hein, j'en connais. C'est beaucoup plus pratique pour pas faire, vous savez, le mec qui font pipi à côté quelquefois. Ah mais oui. Eh ben, oui. Eh ben on fait pipi assis. Et puis, mais même les animaux ont des changements. J'ai des amis qui ont une petite chienne adorable, un petit teckel. Elle fait pipi en levant la patte parce qu'elle a vu que ses frères levaient la patte aussi et elle lève la patte. Bah moi je fais pas pipi en levant la patte. Non, oui. mais on fait pipi comme on veut. Enfin voilà, le principal c'est qu'on soit à l'aise. C'est si bon mais de la faire vidéo pipi. est très drôle. C'est si bon de faire pipi et je vous félicite pour ce choix de cette perle qui Plaisir. relève un petit peu le débat de cette matinée. Avec grand plaisir. Et puis on célèbre un anniversaire aujourd'hui, Perico. Je pensais qu'on allait parler de Montmartre. Pardon, mais pas du tout. Alors, Excusez-moi, Montmartre. oui, j'ai sauté une perle. Oui, pardon. quelquefois, c'est moi en général qui m'emmène les pinceaux. Oui, excusez-moi. Là, c'est vous, nananère, Oui, mais c'est à force de parler de pipi, je suis très mal à l'aise. Montmartre, ses pavés, ses accordéons, ses peintres et sa basilique. Montmartre attire le monde entier, mais justement, peut-être un peu trop de monde. Vous y êtes allé récemment? Non, mais je Bon. supporte pas, il y a trop de monde. Alors, c'est magnifique, Montmartre. Non, mais la bonne franquette, tout ça, on adore, et Non, ça, vous bien connaissez sûr, mais forcément. même l'endroit, c'est une colline, Ouais. c'est la montagne, c'est Montmartre. Alors, le Sacré-Cœur, il est un peu controversé puisque c'est un monument qui a été construit à la mémoire de la guerre de 70 par la bourgeoisie catholique. Voilà, mais enfin, elle est là. Et Montmartre, effectivement, c'est devenu Disneyland. Voilà, c'est une foire à touristes, ça va dans tous les sens. Oui. Et les habitants de Montmartre, il y a eu des artistes, il y a eu des peintres. Enfin, c'est un endroit intellectuel. C'est un instant de la culture française. Eh bien, Montmartre, transformé en, voilà, ce que peut arriver aussi à certaines grandes villes touristiques. Là, c'est dramatique. Et donc, les riverains veulent prendre des dispositions. C'est le groupe écolo à la mairie de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher le tourisme? On va pas faire un péage quand même pour voilà. Ça arrivera peut-être. Hein. Mais c'est vrai. Non, mais c'est un vrai problème. Le tourisme de masse aujourd'hui est en train d'abîmer des sites. Le Mont-Saint-Michel, c'est pas possible. Vous voyez. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'allais avec ma fille aînée. J'habitais pas loin de Versailles. J'allais à Versailles le dimanche, comme j'allais faire des courses. Vous voyez. Alors, il y avait un petit peu d'attente. On rentrait dans la galerie des glaces. J'allais à Notre-Dame, j'allais à la Tour Eiffel, j'allais au Louvre, voilà. Et ben on peut plus. Et on allait à Montmartre pour boire le soir quand il faisait beau, se balader dans les rues. C'était un petit paradis parisien. Et aujourd'hui, c'est devenu une atrocité. En même temps, on est content d'avoir ces touristes parce que ce sont aussi eux qui font vivre les commerces sur le but de Montmartre et tout ça. Mais bon, alors c'est vrai là, qu'il y en a un petit peu trop. pour le coup, on va. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères,
que ces quelques fleurs vous apportent. Eh bien oui, c'est l'anniversaire de Rachida Dati. Vous n'avez pas son âge? 60 ans. 60 ans. Écoutez, quand on la voit, cette énergie, quand elle ramasse les poubelles, bon anniversaire, madame la ministre, maire du 7e arrondissement. Voilà, et je vous souhaite autant de ferveur et d'énergie dont vous aurez besoin pour vos projets politiques. Quand on vous a vu avec cette vidéo, je me suis dit, ramasser les poubelles. Quelle pêche cette femme quand même. Voilà. Donc bon anniversaire, et ce soir, j'espère que vous aurez un beau gâteau avec de belles bougies et que d'un seul élan, vous allez souffler dessus et toutes les 60 bougies vont s'éteindre à la fois, sauf une, la vôtre. Wow. Restez bien avec nous. Dans un instant, nous parlerons de ce rapport rédigé et rendu par les sénateurs LR sur l'islamisme. Ça n'a pas mis tout le monde d'accord. On en parle dans un instant et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On est sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite.